permettez-moi tout d'abord de saluer en fait donc nos oncles, nos pères qui sont là. Je ne saurais commencer en fait sans en fait donc leur témoigner en fait toute ma gratitude, surtout doyen Asdiak. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quand même joué au football au niveau du Jaraaf et c'est Asdiak qui m'a formé. Pour ceux qui ne le savent pas, donc il pourrait en fait donc vous le confirmer hein, pour ceux qui en doutent encore. Voilà. Au-delà en fait donc de ces personnalités, en fait, je vais saluer aussi nos anciens footballeurs qui sont derrière nous et également en fait donc saluer en fait l'assistance, plus particulièrement donc les journalistes qui ont bien voulu répondre à notre convocation, donc à notre invitation du moins. On sait que votre emploi du temps est chargé et vous nous avez fait l'honneur de venir donc assister à cette conférence donc, de presse et nous vous remercions donc pour cela. Comme l'a dit Léonard, aujourd'hui le prétexte c'est la finale de la Coupe du Sénégal, mais il est vrai que le chemin fut long aussi et difficile pour arriver à cette finale de Coupe du Sénégal. Tout le monde le sait qu'au niveau du championnat, on est passé par des moments très difficiles, mais le Jaraaf a su se relever, comme le Jaraaf a l'habitude de le faire. Souvent, nous démarrons difficilement donc, les compétitions, mais à un moment donné, nous savons prendre donc, les bonnes décisions. Et dans le club, à un moment donné, on s'est tous retrouvés et on a pris donc les bonnes décisions pour pouvoir aller de l'avant et retrouver en fait le Jaraaf que tout le monde connaît. Cela nous a permis aujourd'hui de faire une bonne campagne en fait en Coupe du Sénégal, ce qui n'était pas donc évident au départ. Mais c'est vrai qu'en début de saison, l'objectif c'était de gagner le championnat, de gagner la Coupe du Sénégal. Et à un moment donné, quand nous nous sommes dit que le championnat, on ne pouvait plus l'emporter, on s'est réunis, tous autour d'une table, on s'est dit les vérités. Et on s'est dit que maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher la Coupe du Sénégal. Et Dieu merci, avec ce travail en fait, du staff technique qui était là, donc des dirigeants, des supporters, on a pu relever ces défis et arriver en finale. Comme je l'ai dit, c'était pas facile aussi bien sur le plan sportif que sur le plan aussi en fait, donc de la mobilisation. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Jaraaf mobilise donc beaucoup. Et c'est le moment aussi de remercier aussi donc, le président du comité national des supporters et toutes les personnes qui travaillent avec ce comité national des supporters, parce qu'il y a eu quand même un travail inestimable qui a été fait tout au long de la saison pour qu'aujourd'hui, au niveau du comité national des supporters, qu'on arrive à ce niveau de mobilisation, mais également à un très bon niveau d'organisation, parce que c'est l'organisation qui est à la base de tout. Vous l'avez tous constaté, dans tout le Sénégal, nos supporters ont su donc mobiliser partout. Et on a pu aussi donc mobiliser au niveau aussi donc du stade Iba Mar Diop. Mais malheureusement, comme l'a dit dans son introduction Léonard, donc cette année on a eu quand même pas mal de cas de violence lors des matchs du championnat national et plus particulièrement lors des matchs donc, du Jaraaf. Mais je voudrais juste préciser à l'assistance que le Jaraaf n'a pas changé depuis 50 ans. C'est un club qui prône le fair play. C'est un club qui a des valeurs. C'est un club qui respecte en fait sa devise qui est de Yarou Yaou Yete. Et ça, on le retrouve à tous les niveaux du club, au niveau de l'équipe, au niveau des dirigeants, au niveau des supporters. On a eu une année difficile, comme je l'ai dit. On a eu 9 défaites cette année, ce qui est très rare au niveau du Jaraaf. Mais pendant ces 9 défaites, il n'y a eu aucun cas de violence. Donc ça veut dire que quand le Jaraaf perd, il n'y a aucun cas de violence. On a perdu des matchs importants au stade Iba Mar Diop. On a perdu contre Génération Foot. On a perdu contre Dakar Sacré-Cœur. On a perdu contre Douane. On est allé en fait en quart de finale de Coupe de la Ligue au Niambour, où on a perdu 3-1. Mais à chaque fois qu'on a eu à perdre, nos supporters ont respecté dignement ce verdict sur le terrain et on a pu donc rentrer sans aucun problème.
Malheureusement, peut-être donc les personnes qui ne sont pas souvent lors de nos matchs ont essayé peut-être d'entacher donc l'image du Jaraaf, mais aujourd'hui cette image donc elle reste donc intacte parce que je vous le disais donc tantôt, nous quand on gagne, il n'y a jamais d'acte de violence, c'est plutôt quand on perd du moins. Il n'y a jamais d'acte de violence, c'est quand on perd qu'il y a des actes de violence. Au stade Iba Mar Diop, quand on gagne du moins, au stade Iba Mar Diop, pour ceux qui ont l'habitude de venir au stade Iba Mar Diop, ils n'ont jamais eu à constater cette année des cas de violence donc, au stade donc, Iba Mar Diop. Vous le voyez, notre bus là, que nous sommes en train de réparer le plus vite, c'est notre bus qui est souvent caillassé. Et nous, aucune équipe aujourd'hui ne peut se dire que son bus a été caillassé par des supporters donc, du Jaraaf. Donc ça, c'était important qu'on puisse le préciser parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas voulu communiquer sur ces polémiques parce qu'on se disait qu'il fallait rester focus sur notre objectif qui était donc d'arriver en finale. C'est chose faite. Mais à un moment donné, ici, il faut qu'on fasse donc le point, qu'on dise aussi, nous, ce qu'on a dans le cœur. Et ce sont des situations, parfois, que nous avons très mal vécues. Pour ceux qui étaient avec nous à Guédiawaye lors de notre demi-finale, ils savent aujourd'hui, ils peuvent témoigner que c'était des moments donc difficiles où on a frôlé le pire. Des cas de mort, en fait, pouvaient survenir. Mais nous avons subi ces situations-là donc dignement. On s'est dit que ça fait partie en fait, des aléas donc, du football, raison pour laquelle nous n'avons pas compris la décision de la commission de discipline de la fédération, qui nous a sanctionné par une amende de 3 millions, alors que dans cette affaire-là, le Jaraaf était plus victime. Là, je peux vous confirmer, dans la plupart des cas de violence où le Jaraaf a été cité, le Jaraaf a été victime. Nous n'avons jamais provoqué des actes de violence et nous ne le provoquerons donc jamais d'actes de violence. Donc c'était important pour nous aussi qu'on dise un peu ce qu'on a donc sur le cœur. Et il est important aussi que les commissions de discipline des différentes instances aussi donc de football se mettent à niveau par rapport à là où est actuellement donc le football sénégalais et que des sanctions puissent être sévères par rapport à toutes les équipes aujourd'hui qui peuvent provoquer des actes de violence. Même si c'est le Jaraaf, si le Jaraaf est responsable en fait, d'actes de violence, le Jaraaf doit être sanctionné. Et aujourd'hui, toutes les équipes qui provoquent ces actes de violence-là doivent être sanctionnées. Donc c'était quand même important donc, de faire donc, cette mise au point pour rappeler qu'aujourd'hui, que le Jaraaf reste un club très fair play. Vous avez vu, on a mis un kakémono qui appelle donc au fair play. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous mobiliser pour la finale. Mais il est important de gagner, mais ici, il est important de montrer une belle image donc, du Jaraaf. Et aujourd'hui, tous les responsables donc, du club travaillent dans ce sens. Au-delà de mettre l'équipe dans de très bonnes conditions pour pouvoir aller chercher cette 16e coupe, il est important aujourd'hui, lors de cette finale où il y aura donc les plus hautes autorités de ce pays, de montrer une belle image du Jaraaf. Et nous nous attelons donc à ça. Et on vous promet que dimanche, Inch'Allah, en fait, on montrera une belle image du Jaraaf. Et le Stade de Mbour, vous l'avez vu, on les a reçus lors de la dernière journée. Un match âprement disputé, mais à la fin du match, donc toutes les deux équipes ont communié avec les supporters du Jaraaf. Et c'est cette image-là que les gens attendent du Jaraaf et attendent de l'ensemble donc, des autres équipes du Sénégal. Donc encore une fois, nous allons en fait travailler dans ce sens-là par rapport à la finale. Mais il est important aujourd'hui donc de vous préciser encore une fois, je me répète, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. À un moment donné, on a beaucoup voulu communiquer sur ces actes de violence-là pour montrer en fait que le Jaraaf n'est pas en fait donc un club comme peuvent le décrire certaines personnes, mais qu'aujourd'hui donc le Jaraaf donc est un club qui reste focus sur le fair play. Et dans la plupart des actes de violence, nous avons été en fait des victimes. Je ne vais pas être long parce que je sais que donc il y a d'autres personnes importantes du club qui vont prendre la parole. Je vais m'en arrêter là. Peut-être qu'il y aura après des questions qui vont concerner donc, le football. Et c'est avec plaisir que je répondrai à ces questions-là. Merci. Je voudrais d'abord commencer pour dire que le Jaraaf est un très grand club.
non seulement c'est un grand club, mais également avec de très grands dirigeants, mais également un club qui a la chance d'être toujours au rendez-vous des grands événements sportifs au Sénégal. Je vais vous donner juste 2 exemples précis. Le premier stade national inauguré en 1985, c'est le Jaraaf et la Gendarme qui ont eu la chance de jouer le premier match au niveau du stade Amitié à l'époque. Et cette année également, on va jouer la première finale d'une coupe nationale au stade Abdoulaye Wade. Et le Jaraaf également a eu la chance. Le Jaraaf également aura la chance de jouer la première finale nationale au nouveau stade Abdoulaye Wade. Ça montre également que non seulement c'est un club historique, un club avec des légendes, des héros, 50 ans d'existence, qui a tout fait dans ce pays et qui va jouer aujourd'hui pour aller chercher une 16e victoire en Coupe du Sénégal grâce à des hommes et des femmes qui sont là derrière nous. Alors, pour cette finale également, Youssou Diallo l'a dit tout à l'heure, il y a 2 objectifs majeurs qu'il faut conserver. D'abord, le premier objectif, c'est que le Jaraaf a des traditions. Le premier acte que le bureau a posé après la mise en place du comité d'organisation, c'est d'aller justement informer l'ensemble des dirigeants historiques de ce pays pour les informer justement que le Jaraaf est arrivé en finale pour répondre à la tradition de ce club. Et pour diriger justement cette commission, pour aller rencontrer, échanger avec les anciens, il y avait Ndofène Fall, il y avait Mbaye Mbengue, il y avait Assé, il y avait Omar Cissé. Ils sont tous également des légendes encore opérationnelles au niveau du club. Donc ça, c'est également une tradition au niveau du club. L'ensemble des dirigeants du Jaraaf ont été visités, informés. Les anciens ont été informés que cette finale-là, c'est également la finale des anciens, c'est également la finale de nos pères fondateurs. Et cette démarche est d'autant plus importante parce qu'elle répond justement à ce qu'on appelle les valeurs du Jaraaf. Les valeurs de solidarité, de fraternité, mais également de respect justement de tous ceux qui ont fait l'histoire de ce club. Mais c'est également pour répondre à ce comité d'organisation. Le président Cheikh Seck, que nous saluons au passage, que nous remercions également pour tous les efforts qu'il consentit pour le club, avait fixé 2 objectifs précis. Le premier objectif, c'était de nous dire qu'il nous faut au moins mobiliser tous les supporters du Jaraaf le 27 août au niveau du stade Abdoulaye Wade. Donc l'objectif que nous nous sommes assignés au niveau du comité, c'est de déplacer au moins 10 000 supporters animateurs. Et ça, c'est compte tenu de ces nombreux Jaraafman qui iront au stade selon leurs propres moyens et selon leur propre volonté, parce que ça également le Jaraaf. Il y a des sympathisants, des supporters que nous ne pouvons pas identifier, qui sont à l'échelle nationale dans tous les pays, qui vont se déplacer pour venir supporter le club. Mais du point de vue opérationnel, en rapport avec le comité national des supporters, l'objectif, c'est de mettre en place un plan d'organisation que l'ensemble des sections du Sénégal, les 19 sections, puissent, dans un cadre opérationnel bien précis, bien déterminé, convoyer au moins 10 000 supporters au niveau du stade Léopold, du stade Abdoulaye Wade. Et à ce niveau également, Youssou l'a appelé tout à l'heure, c'est se déplacer pour faire la fête. Et vous avez constaté, en tout cas depuis le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, toute l'ambiance et la popularité que vous avez constatée au niveau du stade Iba Mar Diop. C'est cette même ambiance-là de fête, de fraternité, de joie, de ferveur que nous voulons déplacer au niveau du stade Abdoulaye Wade pour montrer d'abord que le Jaraaf a une tradition de fête, mais également une tradition d'organisation du Coupe du Sénégal. À ce niveau-là, le comité travaille d'arrache-pied avec le comité national des supporters pour que l'ensemble des supporters identifiés dans les différentes sections, en mettant focus sur l'axe principal que vous connaissez et que nous connaissons tous, entre la Médina, Gueule Tapée, Colobane, qui sera la base justement pour convoyer l'ensemble des spectateurs, également animateurs du club. Mais également les autres sections, jusqu'à Thiès, jusqu'à Richard Toll, Pikine, Guédiawaye, Parcelles, Rufisque, Bargny, partout où les Jaraafman se sont singularisés, ils seront convoyés pour aller supporter le club dans d'excellentes conditions. Mais je rappelle également, et c'est important de le dire, que le club a donné des mots d'ordre extrêmement précis. Parce que non seulement c'est la première finale au stade Abdoulaye Wade, c'est également
éventuellement, je dis bien éventuellement, une présence du chef de l'État, éventuellement, ça pourrait être le cas. Et ce sera également un honneur pour le Jaraaf. Parce que la dernière fois qu'un président de la République ait assisté à une finale de Coupe du Sénégal, c'est en 1991, c'était encore le Jaraaf contre la Gendarme, 2 buts à 1 pour le Jaraaf. Certains, certainement, vont se rappeler de cette finale. Alors, si on a l'occasion également d'avoir une présence d'une haute autorité de ce pays pour venir encore regarder une finale du Sénégal dans laquelle le Jaraaf est encore partante, il est évident qu'on peut avoir des attitudes de fair play, des attitudes d'exemplarité qui répondent justement aux valeurs du club, le Yarou, le Yéhou et le Yété. C'est ça le message du bureau, c'est également le message du président Chersek. Je vous remercie. Merci. Nous avions rencontré des difficultés, mais des difficultés, c'est sous 2 angles. Premièrement, c'était sur le plan sportif, parce qu'on a eu un parcours vraiment tumultueux par rapport au championnat. Je le rappelais tout à l'heure que nous avons eu 9 défaites. C'est très rare dans une même saison que le Jaraaf ait 9 défaites. C'est beaucoup. Et donc, qui connaît le Jaraaf, quand on enchaîne donc 2 défaites, après, en fait, donc c'est une mini-crise au niveau donc, du football. Et ça, cette crise de résultats à un moment donné, c'est ça en fait que j'appelle des... C'est pour moi en fait donc les difficultés auxquelles nous avons été donc confrontés. Mais comme je l'ai dit aussi dans mon introduction, c'est que le Jaraaf a toujours su trouver les remèdes quand on est en fait donc en difficulté. Et les principaux remèdes du Jaraaf, c'est quand on a des difficultés, c'est de se retrouver tous autour d'une table, faire une analyse pertinente de la situation et mettre en place donc des solutions. C'est ce qui nous a permis après de retrouver en fait donc les résultats positifs et d'enchaîner avec les matchs en fait de la Coupe du Sénégal. Par rapport aujourd'hui à notre match contre Guédiawaye, moi ça fait maintenant longtemps que je suis dans le football. J'étais dans le Nawetan, presque pendant donc 10 ans, j'étais président d'une association Nawetan, mais j'ai jamais vécu des moments aussi difficiles que notre match contre Guédiawaye. À un moment donné, moi-même, j'étais dans le fourgon en fait, donc, de la police avec donc, les joueurs pour pouvoir sortir de Guédiawaye. Il nous a fallu 2 heures de temps pour sortir de Guédiawaye. On a eu donc des blessés et on a même eu en fait donc des blessés qui étaient donc à l'hôpital avec nos dirigeants et on les a retrouvés en fait donc dans des hôpitaux pour les agresser encore. Pour vous dire que c'était une situation qui était donc extrêmement donc grave et difficile que nous avons vécue. Et je me disais donc simplement et je rappelais en fait à nos amis en fait de Guédiawaye, ils étaient venus ici au stade Iba Mar Diop, on les menait 1-0, ils ont égalisé à la 93e minute. Mais tout le monde est parti sans aucun problème, leur bus n'a pas été caillassé et les supporters les ont raccompagnés jusqu'à la sortie de la Médina. Et nous aimerons bien que ces équipes-là nous rendent la pièce de la monnaie. Parce que nous, à chaque fois qu'une équipe vient à Iba Mar Diop, nous les accueillons à bras ouverts. À un moment donné, j'ai eu une discussion avec le président de la fédération. Je lui dis, moi-même président, moi je ne veux même plus recevoir d'équipe à Stade Iba Mar Diop. Et nous sommes prêts aussi à empêcher nos supporters d'aller vers ces stades. Si c'est la solution aujourd'hui pour arrêter donc, la violence donc, dans ces stades-là, nous on est preneurs. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on trouve en fait donc les bonnes solutions, qu'on empêche aux supporters par rapport à certaines équipes de se déplacer. En tout cas, moi avec donc, les dirigeants en fait, donc, du Jaraaf qui sont autour de cette table et le président Chersek, on s'est dit à un moment donné que nos supporters en fait, ne se déplacent plus. Comme ça, la solution est réglée et que plus personne aussi ne vienne à Iba Mar Diop. Comme ça, en fait, donc, nous, le problème donc, sera réglé. Mais je pense que vous êtes aussi une personne morale donc, dans ce football-là. C'est quand même donc, un sujet à prendre à bras le corps. Parce que à un moment donné, quand on était à Guédiawaye, je me suis dit, mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans le football? C'est plus du football. C'est pas la guerre. À un moment donné, tu te disais que, en fait, si tu perds la vie, qu'est-ce que tu vas dire à ta famille? J'étais allé voir un match de football. Mais je me suis posé ces questions. On s'est posé des questions extrêmes. Ceux qui étaient avec moi donc, savent ce qu'on a vécu à Guédiawaye ce jour-là. Mais après, on sanctionne le Jaraaf. Tu te dis, mais dans quel monde en fait, on est? Moi, je n'ai pas compris cette décision en fait, donc, de la commission de discipline.
Parce qu'on était plus victime donc dans cette affaire-là. On était plus donc victime donc dans cette affaire-là. Donc, mais heureusement, aujourd'hui, on est là en train de raconter donc ces anecdotes, santé yalla. Mais en tout cas, nous au niveau du Jaraaf, on prendra en fait donc des dispositions pour que ces actes-là ne se reproduisent plus. Parce qu'il est important qu'aujourd'hui, nous qui sommes des dirigeants de ce football, que ce football-là, que nous nous défendons. Parce que nous, nous sommes donc le football. Et quand je disais tout à l'heure aussi, que le football sénégalais a donc à travers le monde. Donc nous qui sommes donc des dirigeants de ce football local, il faut qu'on soit en fait donc des dirigeants qui sont dignes de représenter ce football de haut niveau au Sénégal. Vraiment donc doyen, c'est ce que je voulais répondre par rapport à cette question-là. Wow. Wow, micro bi xaaral son micro bi ñëwul. non ñoom am nañu son. ñoom am nañu son xanaa ñu wax. waaw mais ñeneen ñi nekk fii duñu dégg. Allô 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 allô. Hein? Commencer par remercier d'abord toute la presse sénégalaise. Ça témoigne de votre amour pour le football et du respect que vous nourrissez pour le Jaraaf. Nous ne pouvons que vous dire merci. Conscients et persuadés que nous étions, que vous alliez répondre massivement à notre invitation. Nous allons vers la finale de la Coupe du Sénégal. Je ne veux pas revenir sur les différentes péripéties déclinées par le président du directoire, M. Youssou Diallo. Le comité que nous avons mis en place aussi a été clairement expliqué par Pape Momar Diop.